petite vidéo avec Hacienda, donc je vous avais dit que je vous raconterais. Vous voyez, elle fait beaucoup de bruit avec ses naseaux. Elle nous a fait une petite frayeur là cette semaine, ma bichette. La bichette. La bichette. Et donc là elle est au pré. Je mets plutôt de son côté, hein, c'est plus sympa à voir que... Hein, vous allez la voir elle. Donc petite bichette, donc cette semaine, donc au moment où vous aurez la vidéo, la semaine d'avant, elle a eu... non, le week-end elle allait. Lundi quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'elle avait pas mangé. Elle avait pas du tout mangé. Je suis arrivée l'après-midi et sa gamelle du matin était pleine. Donc j'ai demandé au proprio, ouais, elle avait bien mangé le matin, elle avait rien mangé du tout. Panique. Donc ils m'ont dit donc de la surveiller, de la faire marcher. Donc elle a crottiné, elle a fait ses crottins devant moi. Elle a marché, elle se tapait pas le ventre, elle se couchait pas, elle se roulait même pas, alors que d'habitude elle se roule d'elle-même. Là elle se roulait même pas du tout. Ouais, vous voyez, elle se frotte le nez. T'as le nez qui coule. Donc visiblement pas de colique, mais bon quand même grosse inquiétude. Et très molle, très calme. Vous voyez là déjà, hein, elle est très calme. Donc on laisse comme ça, je la fais beaucoup marcher. Ah oui, on la met au pré avec Tache. J'ai mis donc un des chevaux, une jument du ranch. J'ai mis sur Instagram, vous avez eu des photos au fur et à mesure, jour après jour. Donc elle a passé plusieurs heures dans le grand pré à côté. Bon, il n'y a plus d'herbe malheureusement. Donc elles ont passé là, vous voyez, le grand terrain là, plusieurs heures ensemble. Pour essayer de la dégourdir un peu, la faire courir, voir ce qui se passait. Bon, rien de négatif à part qu'elle était molle et qu'elle avait pas faim. Donc je l'ai remis à son box et on l'a attendu le lendemain. Donc je rappelle, elle est en écurie, caméra et compagnie. Hein. Le lendemain, toujours pas manger. Oh, et du coup, on lui avait enlevé le granulé. On lui a enlevé le granulé, on lui a mis que du foin. Le lendemain, presque pas de foin de manger. Quasiment rien de manger. Donc c'est reparti pour la faire marcher. Et j'appelle le veto. Là, cette fois, j'appelle le veto pendant que je la fais marcher. Vous voyez, elle s'essuie le nez. Et donc, le veto me dit, bah, il n'y a pas d'urgence vu qu'elle n'a aucun signe de colique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, on était le mardi, donc le réveillon de Noël. Merci Hacienda, joyeux Noël. Il me dit, moi, franchement, il n'y a pas d'urgence. Là, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, surveillez. Et si vraiment ça empire, vous me rappelez. Et elle s'est mise à brouter en fait. Pendant que je la faisais marcher, elle s'est mise à brouter. Donc j'ai contacté le veto qui m'a dit oh non mais elle broute, il n'y a vraiment pas d'urgence. Tout ce que vous me décrivez, donc un cheval qui veut pas manger du dur mais qui broute, à mon avis, elle a un rhume, elle a un petit rhume et elle a mal à la gorge. Il m'a dit ça ressemble trait pour trait à un cheval qui a mal à la gorge. Donc voilà. J'étais quand même bien stressée parce qu'elle était vraiment très calme. Du coup, ok, on part là-dessus et je vais acheter sous conseil des proprios, je vais acheter un sac de mâche. Donc je lui donne du mâche, je lui prépare son mâche. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange ultra appétant, plein de vitamines, d'oligo-éléments, tout ce qu'il faut pour donner de l'énergie, pour aider à manger. Et comme on le fait gonfler avec de l'eau chaude, bah ça devient tout mou. Et c'est facile à manger même pour les chevaux qui vont pas bien. Et donc je lui fais du mâche, elle accepte de manger, allez, 4 bouchées dans ma main et elle en veut pas plus. Mercredi, je reviens, donc le jour de Noël, toujours pareil, elle avait mangé un tout petit peu de foin, elle voulait pas du mâche. Elle m'a mangé une demi-carotte, elle qui est ultra méga fan de carottes, qui ferait n'importe quoi pour une carotte. Et moi le jeudi, vendredi, j'étais en France en famille, donc c'est l'écurie qui a pris le relais, qui m'ont dit t'inquiète pas, j'aurais laissé le carnet de santé. S'il y a vraiment un gros problème, on appelle le veto, t'inquiète et tout. Et là, donc là on est samedi. Je suis revenue de mon séjour en France, je suis venue à l'écurie et donc on m'a dit que ce matin elle a mangé hipipi pour Hacienda, commentaire, pouce bleu et hipipi pourra. Donc ça y est, elle remange, donc je suppose que son mal de gorge a passé. Par contre, vous voyez, elle arrête pas de jouer avec ses naseaux. Donc, et d'ailleurs quand je suis arrivée à l'écurie, il y avait une petite goutte, donc elle a le nez qui coule encore un peu. Donc là je vais lui mettre sa couverture, je vais bien la nettoyer et lui mettre sa couverture qui est pas très épaisse, hein. Bon, elle est un peu trop grande, ça vous me l'avez dit sur Instagram. Mais je vais lui mettre sa couverture. C'est une... Je sais plus si c'est une 250 ou une 350. Je crois que c'est une 250 d'épaisseur, de grammage. Et c'est une 135 de longueur et c'est un peu grand. Mais bon,
c'est pas grave. Pour aller à l'écurie, ça va aller. Histoire que, parce que là, les températures ont baissé, on est retombé en négatif la nuit. Donc, vu qu'elle a déjà un rhume, je vais lui mettre ça après pour que ça aille, pour qu'elle ait pas trop froid quand même, pour pas que ça empire, quoi. Je vais lui mettre ça pendant quelques jours. Et puis, bah voilà. On va quand même lui faire venir le veto pour faire un check-up et vérifier ses dents. Que ce soit bien sa gorge et pas ses dents, mais moi elle remange. Mais voilà, on va quand même faire un petit check-up veto. Et bah voilà, ma bourrique va mieux. J'ai eu très peur. Hein, Ako, Choup, ça va à quel point, hein, les copines savent à quel point j'ai eu très peur. Hein, c'est la première fois que mon gros boudin était malade. Hein, ça fait... Et c'est là que je me suis rendu compte que ça fait que... Attendez, je reviens. Là, je disais, c'est là que je me suis rendu compte, ça fait que 2 mois que je l'ai et putain ce que je suis attachée. J'étais pas bien. Moi j'ai passé, à chaque fois que je venais, j'avais les larmes aux yeux. Parce que un cheval, quand c'est malade, ça prend des proportions énormes, je trouve, parce que déjà financièrement c'est pas les mêmes frais vétos, mais c'est surtout que mais un cheval ça peut mourir d'un mal de ventre. Alors quand on vous dit qu'un cheval ça peut mourir d'un mal de ventre, quand vous partez du principe qu'un cheval constipé peut mourir, eh ben ça vous met une pression. Ça vous met une pression, le nombre de gens qui se tapent des coliques, soit le cheval meurt, soit vous en avez pour 600 € au mieux d'opération, j'ai entendu des 2000 € d'opération. Voilà quoi. Voilà quoi. Ouais, j'ai les mains un peu... Oh, j'ai les mains un peu rouges, il fait froid. Ça va ma godiche? Tu viens? Sienda? Non. Oula, attendez. Oula, quand je vous prends, on voit plus rien. Et godiche? Sienda? Ah oui, et elle me fait la gueule. Voilà, j'ai été absente 2 jours. D'habitude, quand je suis avec elle, elle me lâche pas. D'habitude, quand je la mets au pré, là, elle reste à la porte avec moi jusqu'à ce que je m'en aille. Elle m'appelle quand je m'en vais, ce que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Là, elle m'ignore totalement. Elle me nie totalement. Mais totalement aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous rappelle, j'étais absente 2 jours. Voilà. Voilà. Ghost, il m'a pas nié, lui. Ghost, il a été en pension aussi. Ghost, il m'a pas nié, lui. Voilà. Donc je voulais vous raconter ça puisque je vous tiens au courant des aventures d'Hacienda. La grande bourrique va mieux et la grande bourrique me snob. Oh, et tu me fais la tête? Bah oui, je te fais la tête, tu te fous pas un peu de ma gueule? Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné 2 jours. Eh bourrique, Hacienda. Ah non mais elle me nie complètement la gueule. Hein. Voilà, inquiétez-vous pour votre canasson. Vous sentez pas bien pour votre canasson et tout, j'étais vraiment pas bien. Et voilà, ce que vous avez en échange. Ouais, je suis d'accord, Corbeau. Je suis tout à fait d'accord. Regardez-moi comment elle me dit la gueule. Bon, bah en tout cas, Ipipipoura, ça va beaucoup mieux pour tout le monde. Le moral remonte. Ouais, merci Corbeau, heureusement que t'es là. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt avec le cul d'Hacienda. Un petit pouce bleu pour le cul d'Hacienda, la bourrique. Et je vous dis à bientôt. Bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Profitez bien de votre famille, de vos amis, faites bien la fête. J'essaie de vous mettre ça avant le nouvel an, tiens. Comme ça, bonne fête de nouvel an et bonne année. On revient pour 2020. On revient pour 2020, Hacienda? Oui, ton nez te gratte. Hein. Ça coule. Petite bûchette, va. Pauvre petite bûchette, regardez-moi ce cheval. Il a même pas de mouchoir. Il est obligé de se frotter le nez dans l'herbe. Oh, pauvre bête, va.